À une époque où les herbivores ne foulaient pas encore son sol, l'Afrique était sous le joug d'une dynastie de prédateurs redoutables. Des reptiles terrestres, les ancêtres des crocodiles. Quand sont apparus les mammifères, et parmi eux des chasseurs mieux adaptés à la vie sur la terre ferme, les crocodiles leur ont cédé la place pour investir fleuves et rivières. Malgré des changements climatiques dévastateurs, malgré les hommes qui ont voulu sa peau, le crocodile du Nil, un des plus grands de son espèce, a survécu. Son profil n'a pratiquement pas changé depuis 60 millions d'années. Toujours aussi primitif, en apparence. En réalité, c'est un prédateur hautement spécialisé. Le poids de certains mâles peut atteindre 1 tonne. Leur taille, 5 mètres. Ils sont chez eux dans les grands fleuves comme dans les plus petits marigots. Qui a besoin de s'y désaltérer, le fait à ses risques et périls. Avec ses narines très haut placées sur le museau, il peut respirer en faisant à peine surface. L'idéal pour adopter un profil bas. L'eau trouble est sa meilleure alliée dans les manœuvres d'approche. Un décor où il se dissout comme un mirage. Le crocodile du Nil peut faire un bond de près de 2,50 m en une fraction de seconde. En réagissant aussi vite que l'agresseur, les gnous font échouer ses attaques les mieux calculées. Mais un crocodile ne reste pas longtemps sur sa faim. Quant aux gnous, ils n'ont pas tous renoncé à étancher leur soif. La frénésie meurtrière des chasseurs de peau dans les années 1950 a bien failli faire disparaître les crocodiles des rivières d'Afrique. Mais depuis qu'ils sont protégés, ils ont presque retrouvé leur population d'antan. C'est une remontée d'autant plus surprenante que leurs débuts dans la vie sont bien incertains. La maternité, déjà, représente une série d'épreuves qui commencent bien avant que la femelle ait pondu ses œufs. Première tâche, choisir l'endroit où les déposer. Un site qui ne risque pas d'être inondé, mais soit assez proche de la berge pour la surveillance.
Les femelles crocodiles reviennent pondre au même endroit tous les ans. Certaines depuis de nombreuses décennies. Un bon emplacement, c'est capital. Les meilleurs sont férocement convoités et défendus. Il faut donc un certain mordant pour s'approprier un territoire. Et ce n'est là qu'un début. C'est la nuit que la femelle